Bonjour, je suis Alice Douard, je suis la réalisatrice du court-métrage La Tente qui est actuellement diffusé sur la chaîne YouTube d'Unifrance. C'est Balou qui se frotte contre un mur. Mais là, ça sert à rien ce que tu fais en fait. Mais ça me fait du bien. Bah ouais, mais ça sert à rien parce que la meuf, elle fait des rotations vachement plus grandes. Non, mais j'ai trop mal aux jambes. Mais ils se rendent compte qu'on pèse une tonne, ces gens, quand on accouche. Et regarde, là, les jambes écartées comme ça, peut-être appuie-toi là. T'en as une? Non, non. Excuse-moi. La Tente, c'est un huis clos dans une maternité, la nuit où deux femmes attendent la naissance de leur premier enfant. Ce couple est interprété par Clotilde M et Laetitia Doche. Laetitia Doche joue la personne qui est enceinte, Clotilde M, celle qui attend, donc qui est dans la position d'être spectatrice de l'arrivée de son premier enfant. De fait, celui qui n'accouche pas est spectateur, donc il y a une espèce d'impuissance à aider la douleur, à aider le temps qui passe et à prendre en charge quelque chose, quoi. Quand j'ai écrit le film, je me suis dit assez tôt que j'adopterais le point de vue de celle qui attend, qui ne prend pas en charge la physicalité de la grossesse. Je partais de cette situation particulière de deux femmes attendant un enfant pour ouvrir à la question de c'est quoi attendre un enfant tout court dans un couple. Le personnage du coup joué par Clotilde M pouvait s'identifier aux hommes et inversement. Ce point de vue permettait de questionner le genre et de en briser un petit peu les frontières par l'expérience commune en fait. L'idée de faire dialoguer ce personnage qui attend cet enfant sans le porter avec des hommes dans la même situation qui en fait de prime abord se disent tiens, ces deux femmes que je vois passer dans la maternité sont sœurs. C'est une façon pour moi de rentrer dans... Quand on est dans cette position, les gens sont curieux et donc nous posent des questions. Cette curiosité, elle est parfois violente, mais en fait, d'une certaine manière, on se doit d'y répondre parce qu'on est un peu ambassadeur d'une situation qui est nouvelle. Et la volonté, c'était pas de rentrer dans un affrontement pour ou contre ce sujet, mais de se dire tiens, par le dialogue, en fait, quelqu'un qui est totalement étranger à ça peut avancer. Le personnage de Clotilde, qui porte pas l'enfant, peut aussi comprendre ce point de vue-là, parfois maladroit, que le dialogue fasse avancer la pensée, en fait. C'est votre premier? Oui. Nous aussi. Ça va? Vous êtes prêts? Enfin, prête? Je sais pas. Vous vous êtes moqué de nous tout à l'heure? Désolée, c'est la fatigue. C'est pas cool. Ma femme, elle souffre vachement, là. J'imagine. Bah, vous êtes une femme. Vous savez, non? C'est très important de montrer quelque chose qui n'existe pas. Enfin, moi, en tout cas, j'avais l'impression que ça n'avait pas été montré de cette manière-là. Et justement, dans une forme de joie, dans une forme de tendresse, dans une forme de normalité aussi, que l'accouchement... J'ai l'impression qu'il est toujours montré d'une manière hyper rapide, hyper violente ou hyper comédie. Et en fait, juste le fait que ça dure très longtemps, j'ai l'impression qu'on n'est pas au courant en fait. Et donc l'idée de montrer quelque chose dans sa durée, d'abord c'était voilà, une volonté de représentation. Et c'est une volonté de créer des modèles LGBT, mais aussi des modèles en général sur c'est quoi la grossesse, c'est quoi la maternité, c'est quoi l'accouchement. Enfin, on a envie de les représenter correctement. Et aussi nous, en tant que femmes, de montrer des choses de notre point de vue de réalisatrice. En fait, la solitude de Clotilde, c'est une solitude qu'elle ne peut pas complètement exprimer, en tout cas avec sa compagne, qui, elle, est en train d'accoucher. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler avec Clotilde M, parce que je trouve qu'elle est très expressive. Et en fait, un plan serré d'elle où elle fait rien, on peut lire beaucoup de choses, en fait. Et après, c'était comment mettre ça en scène. Donc, on a travaillé sur des zooms hyper légers, hyper discrets, mais qui, d'un coup, on rentrait dans le personnage. Des musiques aussi très mélancoliques qui nous permettent d'être en intérieur. Et puis, enfin, ces dialogues, parce que le film est quand même un film de dialogue. J'ai d'abord proposé à Clotilde, justement, parce que je trouve qu'elle a une grande puissance aussi dans les silences. Et Laetitia, on avait déjà travaillé ensemble. Et je lui parlais de dire comment je peux accorder Clotilde. Je sais pas trop, on réfléchissait. Donc, c'était d'abord un cadeau d'avoir ces deux actrices-là. Et puis, quand même, une appréhension de se dire, est-ce qu'elles vont pas s'annuler l'une l'autre? Elles sont toutes les deux très puissantes, elles ont un univers un peu différent. Et puis, à un moment où ça fonctionne, et ça, c'est un peu magnifique et un peu aléatoire aussi. Mais par contre, qui sont des actrices aussi vachement physiques. Et en l'occurrence, là, Laetitia, je l'ai complètement contrainte, parce qu'elle était écrasée sous un ventre. Elle ne jouait qu'avec son visage, peu de mouvements, beaucoup de texte. C'est abusé cette horloge quand même. Je vois chaque seconde qui défile. Arrête de la regarder, regarde-moi. Mais je peux pas. Je peux pas bouger.
T'as vu s'il y avait 2 oreilles sur la dernière écho? Je sais plus, oui. Enfin, je sais pas, elle aura 2 oreilles, non, comme tout le monde. Mais j'ai un doute. Le médecin, il a dit on voit bien son oreille. Alors d'abord, on est 2 productrices. C'est Marie qui est ma compagne et moi. L'intérêt d'avoir les clés en main ensemble, c'était aussi de pouvoir faire des choix. Et en fait, que Marie aussi me fasse confiance, je lui dis, je pense que ça, il faut le faire là, et tant pis, j'enlève des choses ailleurs. D'avoir comme ça une liberté, parce que aussi, les choix financiers, c'est des choix artistiques à plein d'endroits. Je fais un peu ce que je veux, et on verra si ça marche. Parce que c'était aussi un laboratoire, c'était une expérience de se dire, tiens, on va monter une société, on va le faire ensemble, et on va le faire de cette manière-là, dans une pensée vraiment commune. Et en plus, il se trouve que c'était notre histoire, donc bon, on s'est dit, allez, on fait un film en famille, et c'est pas si simple, ça demande beaucoup de travail, mais c'était assez joyeux en fait.